Aujourd'hui, le 24 septembre 2024, un événement économique important a ébranlé l'Algérie. Je dis bien, il est en train d'ébranler l'Algérie. Au niveau du marché parallèle, 1 euro est en train de frôler presque 250 dinars. Depuis le 22 septembre et le 23 septembre 2024, sur le marché parallèle en Algérie, dans le marché noir, qui est la véritable bourse. Juillet 2019, 1 euro valait 195 dinars. En août 2021, 1 euro valait 209 dinars. C'est-à-dire pendant le mandat de Tebboune, pendant ces 5 dernières années, le dinar a totalement dégringolé. Il est en train de perdre totalement sa vigueur et sa force face à l'euro. Pourquoi il y a une demande élevée sur l'euro? Parce que les Algériens veulent partir. Il y a une augmentation des départs des Algériens à l'étranger. L'augmentation du nombre des harraga. Les harraga, ils hargou. Ils ne dinar. Les midishma, ils disent 2000-3000 euros. Beaucoup n'ont pas confiance. Donc ceux qui ont de l'argent, celles et ceux qui ont de l'argent, préfèrent aller les investir à l'étranger. Donc pas mal de riches Algériens, ils vont aller acheter en Espagne, ils vont aller acheter en France, ils vont essayer d'acheter à Dubaï, etc. Manque de visibilité, pas d'emploi en Algérie, pas de qualité de vie, pas d'économie qui se redresse, on ne sait pas, on a peur de l'avenir. Aujourd'hui, le 24 septembre 2024, un événement économique important a ébranlé l'Algérie. Je dis bien, il est en train d'ébranler l'Algérie. C'est un événement économique, même s'il s'agit d'un marché parallèle, ce n'est pas le marché officiel des taux de change. On va parler de la valeur du dinar algérien. Au niveau du marché parallèle, 1 euro est en train de frôler presque 250 dinars. 1 euro est en train de valoir aujourd'hui, depuis le 24 septembre 2024, presque 250 dinars. Depuis le 22 septembre et le 23 septembre 2024, sur le marché parallèle en Algérie, dans le marché noir, qui est la véritable bourse, encore une fois, le véritable baromètre de l'état de santé de la monnaie algérienne, et le véritable baromètre de l'état de santé de l'économie algérienne, le véritable poumon, comment on appelle ça, l'horloge qui peut nous donner l'heure exacte à laquelle évolue l'économie algérienne, c'est le marché parallèle. Parce que c'est le seul endroit en Algérie, c'est la seule zone économique qui obéit à une règle très simple, qui est la règle économique qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas truquer, on ne peut pas tricher, la règle de la demande et de l'offre. C'est le seul secteur, c'est le seul marché, c'est le seul endroit, c'est la seule zone où, encore une fois, la règle de la demande et de l'offre, elle est totalement respectée. Quand il y a beaucoup de demandes sur les euros, le dinar baisse, sa valeur baisse énormément. Quand il y a peu de valeur, quand il y a peu de demandes sur l'euro comme sur le dollar, la valeur du dinar augmente et les deux situations nous donnent des enseignements importants sur la situation économique de notre pays. Mais aujourd'hui, depuis le 22-23 septembre 2024, l'euro a explosé, il a dépassé la barre de 243 dinars à la vente. Et là, depuis les dernières 24 heures, il a dépassé la barre de 245 dinars. Et ce matin même, début de cet après-midi, les dernières informations qui nous parviennent des voyageurs algériens, des Algériens et Algériens qui veulent acheter de l'euro, notamment pour leurs besoins personnels, ils ont remarqué que le taux a dépassé les 247 et dans certaines régions du pays, est en train de frôler les 250. Et d'après les spécialistes et les observateurs de ce marché parallèle et les acteurs de ce marché parallèle, il va vite, l'euro, la valeur de l'euro va vite dépasser dans les jours à venir, d'ici la fin de semaine, probablement, la barre, le 1 euro va valoir plus de 250 dinars. C'est une première, et moi je l'ai d'ailleurs dit, je l'ai même prévu cette situation, nous allons nous retrouver vers la fin du mandat d'Abdelmadjid Tebboune, c'est-à-dire vers la fin de l'année de cette année 2024, parce que le mandat présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune devait se terminer décembre 2024 et non pas septembre 2024. Nous allons nous retrouver dans une position, dans une situation où l'euro pourrait valoir plus de 250, voire 270 dinars. Et on se retrouve, on est en train d'y arriver petit à petit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'euro coûte aussi cher? Pour une raison très simple. Parce qu'il y a trop de demandes, il y a plus de demandes sur l'euro, il n'y a pas suffisamment de quantité d'euros en Algérie. Le dollar aussi, bon, on demande beaucoup plus l'euro parce que les échanges, les premiers partenaires économiques et commerciaux de l'Algérie, c'est l'Union européenne. Les premiers pays vers lesquels les Algériens et les Algériens voyagent, c'est les pays de l'Union européenne, notamment l'Espagne et la France. Donc, c'est pour ça que l'euro est davantage une référence par rapport au dollar. Ce que je vais vous dire maintenant, suivez-moi, particulièrement soyez concentrés. Nous allons comparer bien le taux de change officiel à la Banque d'Algérie et le taux de change parallèle. Le taux de change officiel n'obéit à aucune règle économique. Normalement, la valeur d'une monnaie,
c'est qu'encore une fois, la loi de l'offre et la demande. Combien de personnes la demandent, combien de personnes veulent l'acheter, combien de personnes veulent la vendre. C'est comme ça qu'on a la valeur d'une monnaie. Comme tout produit à travers le monde, la monnaie est un produit. Comme un téléphone, comme une baguette de pain, comme une lampe, comme un ordinateur. Tout produit, toute marchandise, qu'elle soit matérielle, c'est-à-dire une marchandise matérielle, ou là un service immatériel, marchandise immatérielle, normalement sa valeur, elle est déterminée, elle a la demande et l'offre. Quelle est son offre de disponibilité sur un marché, et combien sont les consommateurs qui veulent l'acheter, ce produit, là, ce service. Et c'est comme ça qu'on détermine le prix. C'est la logique. Donc le marché de taux de change officiel dans la Banque d'Algérie, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. C'est la Banque d'Algérie elle-même qui décide unilatéralement de la valeur du dinar. La valeur du dinar de la Banque d'Algérie, elle suit le cours du pétrole. Comme nous sommes un pays pétrolier et gazier, comme nos exportations sont entre 92 à 95, 16, voire 18%, si on inclut les produits dérivés du pétrole et du gaz, c'est des hydrocarbures. Donc nous, on suit le marché du pétrole, du baril du pétrole. Le taux de change officiel. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur le taux de change parallèle? C'est incroyable ce qui se passe ces dernières années. Revenons un peu en arrière. On sait, en juillet 2019, 1 euro valait 195 dinars. En juillet 99, 1 euro valait 195 dinars. En août 2021, 1 euro valait 209 dinars. En octobre 2020, 1 euro valait 201 dinars. Et en septembre 2022, 1 euro valait 229 dinars. Regardez comment de 2019, on est passé de 195 dinars à aujourd'hui plus de 245, voire 247, et presque 250 dinars pour l'euro. C'est-à-dire pendant le mandat de Tebboune, pendant ces 5 dernières années, le dinar a totalement dégringolé. Il est en train de perdre totalement sa vigueur et sa force face à l'euro, et l'euro ne cesse d'augmenter au point où il devient une devise complètement inaccessible. On peut faire le même comparatif avec le dollar. Je reste au niveau de la référence de l'euro, encore une fois pour 2 raisons principales. Le pays de l'Union européenne, c'est notre principal partenaire commercial, c'est plus de 50%, c'est plus de 50% de nos importations, et c'est presque aussi 50%, voire au-delà de 50% de nos exportations. Donc c'est le principal partenaire commercial, et c'est les pays de l'Union européenne sont les principales destinations des voyageurs algériens. Donc, de 2019 à 2024, on est passé de 1 euro 195 dinars, avant même l'élection présidentielle de décembre 2019, qui a vu Tebboune désigner à la tête de l'État algérien, jusqu'à 1 euro, presque 250 dinars, au mois d'octobre, à la fin du mois de septembre 2024, juste une semaine après la réélection de Abdelmajid Tebboune pour un 2e mandat. Il y a une relation directe avec la situation politique du pays. Pourquoi? Pourquoi il y a une demande élevée sur l'euro? Parce que les Algériens veulent partir. Les Algériens et les Algériens achètent l'euro, principale devise utilisée par les Algériens et les Algériens, pour 2 raisons. 1, partir à l'étranger, voyager, et 2, constituer une épargne. C'est-à-dire qu'au lieu d'économiser, de faire de l'épargne en dinars, certains riches Algériens, les personnes aisées en Algérie, quand ils voient que dans leur pays il y a des problèmes, peut-être il y a des situations politiques incertaines, il y a un manque de visibilité, il y a un risque d'instabilité, ils changent leur dinar en euros, et se constituent des économies en euros, comme ça, même s'ils partent pas, le jour où ils vont partir, ils vont trouver leurs euros. Ils vont trouver des devises. Ils vont pas utiliser leurs dinars. C'est les 2 principales raisons. Vous pouvez demander à n'importe quel Algérien, vous lui dites pourquoi tu achètes de l'euro, et il veut voyager, s'installer à l'étranger, émigrer, aller étudier, aller se soigner, acheter. Et vous allez remarquer que, n'oublions pas que comme il y a certains aujourd'hui, pour acheter certains produits qui sont indisponibles sur le marché algérien, on est obligé de passer par le marché parallèle. Par exemple, les voitures de moins de 3 ans, les Algériens et les Algériens, pour les acheter, ils doivent déposer l'argent au niveau d'un compte en devises, qu'ils doivent acheter des devises qu'ils doivent acheter au marché parallèle. Les banques ne leur ouvrent pas des lignes de crédit. C'est-à-dire que tu as acheté ton automobile à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros, tu as de devis sur le marché parallèle, la banque elle t'ouvre un compte et elle te donne l'autorisation d'avoir un compte bancaire et le droit d'utiliser ton compte bancaire en devise depuis l'étranger. Tu as même pas. كيفاش تخرج une partie en devise ولا كيفاش تخلص par virement partie. Mais en tout cas, il faut ramener l'argent depuis le marché parallèle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même certains produits alimentaires, ou là certains vêtements, ou là certains produits électroménagers, ou là des pièces de rechange,
tout ce qui ne se trouve pas sur le marché algérien et que les importateurs par le canal bancaire ne peuvent pas importer, parce que l'Algérie a restreint les importations, elle a interdit les importations, et bien les Algériens et les Algériens sont obligés de passer par le marché informel pour aller l'importer via le marché informel, c'est-à-dire Belkaba. J'ai beau des pièces de l'euro. Aujourd'hui, il n'y a pas de pièces de rechange, il n'y a pas beaucoup de pneus, il y a certains produits d'électroménager, certains vêtements, certaines chaussures, certaines marques. Donc on est obligé de les acheter par soi-même, donc en utilisant les euros du marché parallèle et non pas les euros du marché bancaire. Deuxièmement, il y a une augmentation des départs des Algériens à l'étranger. L'augmentation du nombre des haragas. Les haragas, ils hargou. Ils يروحوش بالدينار. اللي ما يديش معاه يدي 2000-3000 euros. Le nombre des étudiants algériens qui augmente. De plus en plus de jeunes algériens veulent aller étudier à l'étranger. Le nombre des personnes qui font des visas et qui ne reviennent pas, qui grillent leur visa. Ça, on n'a pas des statistiques là-dessus. J'aurais aimé, moi, par exemple, que l'ambassade de France essaie de dresser des statistiques combien de personnes ont obtenu leur visa et ne sont pas revenus après leur premier voyage. Donc il y a pas mal de zones d'ombre, mais on sait empiriquement, à travers une observation empirique de la situation de notre pays, qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui partent à l'étranger. Et leur nombre ne cesse d'augmenter d'une année à une autre depuis 2019, depuis l'échec du Hirak et l'échec de la transition politique que nous promettait la révolution pacifique du Hirak. Donc, la valeur du dinar, elle est liée directement à l'instabilité et à la dégradation, à la dégradation de la situation économique et financière et politique de l'Algérie. Surtout la situation économique et politique de l'Algérie. Plus ça va mal, là on a eu les élections présidentielles, Tebboune a repris un deuxième mandat, il y a toujours des pénuries, l'économie elle est mal gérée, là il y a une forme on ne sait pas comment le deuxième mandat va se terminer, le président il est très âgé, beaucoup n'ont pas confiance. Donc ceux qui ont de l'argent, celles et ceux qui ont de l'argent, préfèrent aller les investir à l'étranger. Donc pas mal de riches Algériens, ils vont aller acheter en Espagne, ils vont aller acheter en France, ils vont essayer d'acheter à Dubaï, etc. Et comme le pays est verrouillé, on ne peut pas importer par le canal réglementaire et bancaire certains produits de première nécessité, comme les pièces de rechange, comme certains produits alimentaires, comme certains habits, certains produits électroménagers. Donc on utilise le marché informel et les devises du marché informel. Tout ça fait augmenter la valeur de l'euro et provoque la descente en enfer de la valeur du dinar et les départs à l'étranger. Manque de visibilité, pas d'emploi en Algérie, pas de qualité de vie, pas d'économie qui se redresse, on ne sait pas, on a peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une crise? Est-ce que Tebboune ça va se terminer pour lui comme Bouteflika en 2019? Qu'est-ce qu'il y aura une belle succession? Est-ce que l'Algérie elle a des problèmes avec les pays? Parce que je finis les élections, tu ouvres un régime politique, personne n'a voté, personne n'est parti voter, des résultats qui ont été trafiqués, amplifiés, surgonflés, ça prouve qu'il y a une peur pour l'avenir. Il y a une instabilité, il y a une crise de confiance entre le citoyen et le régime. Et la crise de confiance, il n'y a pas plus mauvais que l'économie que l'absence de confiance. Dans le commerce et en économie, la plus importante, c'est pas le capital, c'est pas la disponibilité de la matière première, c'est pas la structuration du marché, c'est la confiance. Quand tu n'as plus confiance dans un pays, khlas, son économie s'ébranle. Qui naissent, ils font pas confiance, le dinar, sa valeur tombe, les gens ne veulent plus garder leur dinar, ils veulent tous partir à l'étranger, ou investir à l'étranger, ou convertir leurs économies en devises. Il y a plus de confiance en Algérie. Et cette crise de confiance s'aggrave. En 2019, crise politique, 1 euro, 195 dinars, qui est très élevé, et cette crise de confiance n'a pas cessé de s'aggraver de 2019 jusqu'à 2024, puisqu'aujourd'hui, 1 euro vaut plus de 245 dinars, presque 250 dinars. Donc il y a une crise de confiance qui est là. Et ben voilà, je voulais juste vous remercier tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude. Et laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et par rapport au sujet, je voulais juste rajouter un petit quelque chose, c'est que le problème de l'Algérie, c'est plutôt, comme l'avait dit Abdou, depuis 2019 à 2024 au présent, c'est à partir du premier mandat de Tebboune, il y avait presque une chute économique et la valeur du dinar n'a cessé d'augmenter à partir de moins de 200 dinars au dollar, à l'euro, jusqu'à 250 au présent. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut corriger. C'est une politique économique et monétaire complètement en faillite. Déjà, dernièrement, il y avait ce que je voulais vraiment vous partager, c'est que dernièrement, j'ai remarqué quelques vidéos qui circulent en net sur
une situation de personnes algériennes qui venaient de tirer de nouveaux billets du distributeur automatique en Algérie et qui remarquaient des billets neufs et qu'il avait le même numéro de série. Donc là, et c'est pas une ou deux personnes, c'est plusieurs personnes. Donc quand on arrive à ce point d'imprimer des billets en mode photocopie, alors là, excusez-moi, c'est beaucoup plus dangereux qu'on le croyait, qu'on le pouvait imaginer. Donc on n'est pas loin d'une situation du Liban ou du Venezuela ou même du Zimbabwe. Donc on va partir dans des milliards et des milliards. Donc on va voir des chiffres astronomiques, 1000%, 10 000% d'inflation. On va plus voir les normales, les 10%. On aura une inflation à 3 chiffres et à 4 chiffres à présent. C'est ça le risque, c'est ça le vrai danger. C'est une chute complète et une faillite complète de l'économie. Et que la monnaie nationale ne vaut plus rien. Il te faut des barrettes pour acheter un petit morceau de pain. C'est ça la situation catastrophe qu'il faut éviter en Algérie. Réveillez-vous les économistes de l'Algérie. L'État algérien doit se réveiller. Ça, c'est pas une menace extérieure. Ça, c'est vos propres échecs. C'est vos propres erreurs qu'il faut corriger. Parce que sinon, ça va être catastrophique. En très peu de temps, un pays de 45 à 50 millions d'habitants, vraiment les choses peuvent se développer très très vite. Donc voilà, c'était un petit message et un petit ajout de ma part. Et je vous remercie encore une fois pour avoir resté avec nous jusqu'à la fin. Et à la prochaine. Au revoir.